Chloé Friedlander, vous êtes chargée de mission Smart City à la Banque des Territoires. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots les missions de la Banque des Territoires dans le domaine particulier de la Smart City ? Alors la Banque des Territoires en fait, regroupe les activités liées au territoire de la Caisse des dépôts. Donc ces 3 métiers, c'est accompagner, financer et opérer. Au sein de la Banque des Territoires, il y a un programme Smart City qui se base sur ces mêmes métiers, qui est transversal. Et donc, pour l'accompagnement, ce qu'on fait, c'est qu'on publie des études, des guides à destination des collectivités. On a des crédits d'ingénierie aussi pour les accompagner dans leur stratégie. Et on finance des expérimentations autour, par exemple, du véhicule autonome, autour de l'impression d'un logement 3D, ou encore pour explorer les services que peuvent rendre les tiers-lieux au sein d'un quartier, au sein d'un territoire. On va essayer de profiter de toute l'expertise que vous avez réunie et notamment poser la question de la gouvernance de la data. On sait que c'est un sujet qui n'est pas encore tout à fait structuré. Et quelle est votre vision à ce sujet ? Effectivement, ce n'est pas un sujet encore très structuré. On finance par exemple un observatoire de l'open data avec Open Data France et on voit que le sujet est encore assez inégalement avancé au sein des territoires. Il y a un autre observatoire, un autre baromètre qui montre que la première difficulté, c'est le manque de ressources et le manque de compétences au sein des collectivités. Donc, nous, on propose d'accompagner les collectivités pour les aider à aborder ce sujet de la gouvernance de la donnée. On est partenaire, par exemple, des Interconnectés qui découpaient le sujet de la gouvernance de la donnée en 3 dimensions. La production des données, la circulation des données et leur utilisation. Et puis, il y a des enjeux transversaux de mise en conformité juridique, d'organisation des métiers au sein de la collectivité, de diffusion d'une culture de la donnée au sein de la collectivité. Donc nous, en fait, on agit sur ces 3 dimensions. Par exemple, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les collectivités qui font partie du programme Action Cœur de Ville, donc c'est 222 villes petites et moyennes, et on veut vraiment les inciter à rentrer par un sujet concret de la donnée. Donc les inciter à trouver un cas d'usage chez elles qui leur permettra de structurer une démarche autour de la donnée, donc identifier qui sont les producteurs de données dans mon territoire, identifier de quelle manière ça peut être utile à un métier ou plusieurs. Après, on a développé aussi chez nous un service qui s'appelle DataVise, toujours à destination de ces 222 villes du programme Action Cœur de Ville. C'est un service finalement assez simple mais efficace qui permet de visualiser des données relatives aux problèmes de redynamisation des centres-villes. Donc, toutes les villes du programme Action Cœur de Ville peuvent aller voir, par exemple, le taux de vacances de leur commerce sur leur centre-ville. Et la source de données, c'est... ce sont des données ouvertes, des données INSEE. Ensuite, on finance des expérimentations spécifiquement sur les questions de données. Donc là, on va aider une collectivité à utiliser les données à la fois qui sont chez elle, qu'elle produit elle-même, mais aussi les données des acteurs tiers qui détiennent des données qui intéressent la collectivité, qui permettent de mieux comprendre le territoire. Donc, par exemple, on a utilisé des données qui étaient issues des bacs de collecte des déchets connectés pour optimiser des tournées de collecte. On a utilisé des données de traces mobiles pour comprendre qui sont les visiteurs qui viennent dans tel ou tel quartier de la ville, combien de temps ils y restent, et ainsi essayer de mieux qualifier les besoins de type de commerce ou les besoins en desserte de transport, etc. Alors justement, la question de la source des données, elle est centrale parce que notamment nos analystes sont allés à Barcelone et là-bas on a vu une forte présence de certains acteurs privés qui prétendent aussi collecter des données et bien évidemment parmi eux les GAFA, les Batix. À votre avis, comment est-ce qu'on peut faire un bon écosystème entre les territoires et ce type d'acteurs ? Alors là, c'est difficile d'être catégorique parce qu'on voit que dans le monde entier, il y a des initiatives, des tentatives de la part des collectivités pour tenter de réguler leurs relations avec des acteurs qui, en fait, parfois chantent les pouvoirs de la collectivité. Par exemple, au Canada, à Toronto,
il y a une tentative de montage d'un Civic Data Trust pour réguler la collecte des données personnelles, pour surveiller ce qui en est fait. Et il se pose la question de quels acteurs mettre autour de la table, quel pouvoir donner à ce Civic Data Trust. Donc là, on est encore dans le tâtonnement pour trouver les contours de cette régulation des acteurs privés. En Europe aussi, on a des initiatives, à la fois Barcelone qui aussi développe des outils, la collectivité développe elle-même des outils en open source pour en fait être une alternative aux services que proposent les services privés. En France aussi, nous on a soutenu avec la Banque des Territoires un programme qui s'appelle Self Data Territorial, qui est porté par la FING et qui s'intéresse au rôle des collectivités dans l'activation de la portabilité des données personnelles. Et ce que ça peut apporter en termes de régulation aussi des acteurs privés qui les collectent. Ok, merci beaucoup.